Vraiment, je salue tous les internautes sénégalais et particulièrement les internautes qui sont abonnés à Référence Actu. Donc, nous saluons l'extraordinaire travail que vous êtes en train d'effectuer. Merci beaucoup de la question parce que ça m'offre l'opportunité encore de lever beaucoup d'ambiguïtés qui ont eu à planer sur cette question. Vous savez, par rapport à la redistribution du fonds Covid alloué par l'État, la SODAV n'avait qu'un statut de prestataire technique. Ce n'était pas à elle de décider de la manière dont cet argent devait être distribué. On avait laissé ce soin aux associations professionnelles qui ne parvenaient pas à s'entendre puisqu'il y avait deux camps. Un camp qui disait qu'il fallait procéder à une catégorisation de la redistribution et un autre cas qui disait qu'il fallait procéder à une redistribution égalitaire. Mais dans tout cela, comme la SODAV en a bien reçu l'ordre, il ne nous appartenait pas de dire de quelle manière qu'il fallait le faire. Nous, on a attendu que les gens s'entendent finalement sur la répartition égalitaire pour qu'on nous donne l'instruction de procéder ainsi et qu'on nous vire l'argent. Et quand on nous l'a viré également, nous sommes partis sur notre base de données avec des listes qui ont été envoyées au ministère de la Culture qui a validé. Et c'est sur la base des listes validées, parce que le ministère, je rappelle aussi, détenait les listes des bénéficiaires des autres sous-secteurs. Donc, le principe était qu'il n'y aurait pas de double paiement. Quand on a été payé dans un secteur, on ne pourrait pas être payé par la SODAV et vice-versa. Donc, ce qui fait que les listes qu'on nous a envoyées étaient les listes validées et nous avons payé sur la base de cela. Et ce qui fait que donc, pour les ayants droit de la SODAV, chacun a reçu 126 550 francs CFA. Pour vous dire que également la SODAV a procédé de la manière la plus transparente possible. Qu'on nous dise qu'il y a quelques... Je ne pense pas. La SODAV a été vraiment à la hauteur par rapport à cette affaire-là. Donc c'est pour vous dire que le problème, ce n'était pas avec la SODAV. Le problème, c'était entre les artistes eux-mêmes qui ont tardé à s'entendre, mais heureusement, comme on dit, tout est bien qui finit bien, puisqu'ils sont parvenus à s'entendre sur un système de redistribution. La SODAV attendait qu'ils s'entendent et travaillent en fonction de ce dont ils se sont entendus. Donc, sur ce point précis, beaucoup de gens pensent que le blocage s'était dû à la SODAV parce que justement, il y a des groupes qui ont voulu faire croire cela, qui ont voulu véhiculer cela, mais heureusement, comme on dit, les faits sont têtus, les faits disent vrai, et les faits ont montré effectivement que la SODAV n'avait rien à voir sur le système de redistribution qu'il fallait appliquer et qu'elle avait juste un statut de prestataire technique. Et c'est ce qui a été fait. À la plus grande satisfaction de ces ayants droit. Ok, je pense que cette question-là mérite deux choses. Je commence par là où vous terminez. Quand on dit que ceux qui sont dans le conseil ne sont pas représentatifs, c'est faux. Et quand je dis c'est faux, je le dis avec des arguments vrais. Je vous donne juste quelques exemples. Je prends l'exemple de Seydi Sow, écrivain, Grand Prix du chef de l'État. Je prends l'exemple de Moustapha Néné Ndiaye, écrivain, qui a été nominé au Grand Prix du chef de l'État des lettres de la dernière édition. Je prends l'exemple de Ousmane William Mbaye, qui a pris le premier prix en matière audiovisuelle pour le Grand Prix du chef de l'État. Je prends l'exemple de Mme Angèle Diaba, la première PCA, qui a été nominée au FESPACO. Je parle en musique de Vieux McFay. Je pense que c'est un monument de la musique, Vieux McFay. Je parle de Fou Malade, qui est assez représentatif dans la culture urbaine. Et j'en passe, et j'en passe. Ces gens-là ne sont-ils pas représentatifs? Ceux-là qui les taxent de ne pas être représentatifs, sont-ils plus représentatifs que? C'est une question qu'il faut se poser. Maintenant, qu'il y ait des gens qui veulent rejoindre le conseil, c'est possible, mais ce n'est pas la SODAV ni le conseil qui choisit, c'est l'Assemblée générale. Quand on veut être membre du conseil d'administration, ce n'est pas le conseil d'administration qui choisit. Il faut aller en Assemblée générale, déposer sa candidature et chercher des voix pour être élu, parce que ceux qui sont là ont été élus. Donc aussi là, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas nous qui prenons, qui nous voulons pour les mettre dans le conseil.
C'est un système de vote. Vous partez en assemblée générale, vous cherchez la voix de vos pairs, s'ils ont confiance, ils vous élisent. Oui, moi je pense que le fait d'auditer la SODAV est des choses les plus normales. Au Sénégal, quand on parle d'audit, tout le monde pense. Mais je dis que quand on vous confie une chose, forcément, à un moment, on vous demandera comment est-ce que vous avez géré cette chose qu'on vous a confiée. C'est la chose la plus normale. Donc, que le président de la République dise qu'on va auditer la SODAV, nous n'avons aucun souci par rapport à cela. A fortiori, nous n'avons jamais perdu à l'idée qu'un jour viendra où effectivement on nous demandera des comptes. C'est pourquoi nous nous sommes toujours comportés avec toute l'orthodoxie que cela requiert. Ce qui fait que ça ne nous intimide nullement, ça ne nous gêne nullement. Au contraire, c'est avec satisfaction que nous recevons cette nouvelle. Parce que vous savez, tant que c'est nous qui disons que voilà ce que nous avons fait, il y aura toujours des récriminations. Mais quand cette commission viendra et fera son travail et confirmera sûrement ce que nous disions, je pense qu'à partir de ce moment, les supputations cesseront. Et parce que nous savons aussi à quel point nous avons trouvé la société qu'on nous a léguée, jusqu'à quel niveau est-ce que nous l'avons hissée et les performances accomplies. Vous savez pourquoi est-ce que la SODAV crée beaucoup de bruit, beaucoup de paroles? Justement, c'est parce que c'est une société performante. Vous savez, quand on est dans la médiocrité, on passe inaperçu. C'est parce que justement, parce qu'au tout début, personne ne s'intéressait à la SODAV. C'est quand des chiffres de perception élevés et faramineux ont commencé à être déclarés publiquement dans notre volonté de transparence que les gens ont commencé à s'intéresser très bien. Parce que nous aussi, c'était ça la performance. Vous voyez, le BSDA était là pendant 40 ans. Qui s'en intéressait? Personne. La SODAV a moins de 5 ans d'existence. Ça intéresse tout le monde. C'est l'objet de toutes les attractions. C'est justement parce qu'elle fait bien. Elle est victime de son succès en réalité. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Les retombées de la SODAV sont hautement plus importantes pour les artistes que du BSDA. Parce que vous savez, moi, on ne m'a pas raconté l'histoire, je suis témoin de l'histoire. J'ai commencé comme stagiaire au BSDA. J'ai été agent, chef de division, chef de service, directeur de département, secrétaire général du BSDA, secrétaire général de la SODAV, directeur de la SODAV. J'ai côtoyé plusieurs directeurs. Je suis tenu par une réserve professionnelle, mais j'en connais des choses. Les montants payés par la SODAV sont nettement, je dirais, une fois supérieurs aux montants distribués par le BSDA. Donc, parce que justement, ces artistes, vous savez, dans la vie aussi, c'est comme dans tous les secteurs, à un moment aussi, peut-être que le succès peut baisser, on peut perdre du dynamisme, peut-être qu'il y a de nouveaux talents qui apparaissent, qui attirent beaucoup plus le public. Ça se répercute sur vos prestations. Peut-être que vous avez moins de prestations. Si vous avez moins de prestations, vous avez moins de droits. Ça, c'est un. Et deuxièmement, du temps du BSDA, je ne vais pas aller outre mesure. Ceux-là qui disaient que c'était plus agréable, demandez-leur si c'était effectivement des répartitions qu'ils percevaient au BSDA ou autre chose. En ce qui concerne la SODAV, je pense que quand on regarde la structure des perceptions, on voit que les droits numériques sont plus importants. Ça veut dire que très tôt, nous nous sommes ancrés à ce nouveau paradigme économique que nous ne cessons de prospecter. Ça, c'est un. Mais il y a aussi une autre charge de ce travail qui ne relève pas de la SODAV, qui relève de l'État. Quand Facebook paye des droits d'auteur, quand WhatsApp paye des droits d'auteur, quand Dailymotion paye des droits d'auteur, etc., c'est parce que dans les pays où ils exploitent, les gouvernements leur ont contraint de payer. Parce qu'à un moment aussi, c'est des lois, et ce n'est pas la SODAV qui crée des lois. Ce sont nos gouvernants qui doivent comprendre les enjeux, se rapprocher des dirigeants de la SODAV pour nous poser des questions techniques, pour pouvoir comprendre. Parce que quand il y a beaucoup de bruit,
interpellez les parties, n'écoutez pas juste une partie. Interpellez toutes les parties. Demandez-leur, après vous aurez votre intelligence pour faire la part des choses. Mais dans les pays où ça marche, les gouvernements aident les sociétés d'auteurs à contraindre ces gens-là à payer. Oui, notre dernier mot, c'est que nous rassurons tout le monde que la SODAV, en tout cas, est toujours déterminée à rester cette maison de verre qu'elle a toujours été, à agir avec toute la transparence et l'équité nécessaire, parce que c'était un souhait de l'Assemblée générale constitutive de la nouvelle société de gestion collective, et que la SODAV rassure les autorités de ce pays qu'elle est vraiment disposée de cette commission de contrôle permanent et même est très pressée à ce qu'elle soit mise sur pied. Parce que nous savons à quel point nous avons trouvé la société qu'on nous a léguée, à quel point nous l'avons hissée et participé à son rayonnement au niveau national, régional et international.